Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Ça fait déjà un petit moment que je vois des gens se poser des questions sur les différents cotons, tout simplement parce qu'ils aimeraient bien changer ou qu'ils ne savent pas quel coton utiliser pour quelle utilisation. Et également, je fais un peu de coil avancé et j'ai vu pas mal de gens se poser des questions sur quel fil choisir, où les acheter. Donc j'ai décidé de vous parler des fils et du coton, avec une petite parenthèse pour les coils avancés des builders français. Alors, on va commencer tout de suite au niveau des fils. Alors, au niveau des fils, j'invente rien. J'utilise du Twiston Messies, que vous pouvez retrouver un peu partout assez facilement. Les grosses bobines comme ça, c'est à peu près 30 € la bobine, je crois. Après, j'ai des fils, donc Vap Extreme, de nos compères Ludo et Jimmy. C'est des fils que j'ai testés un peu plus récemment et je dois dire que j'en suis super content. L'avantage, c'est que c'est dispo en France, donc on n'est pas trop embêté par les gros délais de livraison, les gros frais de port. C'est dispo chez Vapot in Peace, donc je vous mettrai le lien dans la description du shop internet où c'est disponible. Alors, au niveau des fils, on va retrouver du SS316 en rond ou en plat, en nichrome rond ou plat, et en cantal rond ou plat. Donc on a vraiment du choix pour que ce soit pour les builders avancés ou pour les gens qui préfèrent faire des coils classiques en micro-coil ou en spiré espacé. On a vraiment un large choix de fils. Les tailles, ça va de 0,05 à 0,8. Donc encore une fois, il y a vraiment pour contenter tout le monde. Et au niveau tarif, donc le tarif varie selon le diamètre et le fil utilisé. Donc les prix, ça va de 3,05 € pour des petites bobines comme ça de 10 mètres, jusque 30 € les grosses bobines de 150 mètres. Ce que je peux vous dire aussi sur ces fils, j'achète du fil en Angleterre, je vous en parlerai juste après. Fil avec lequel je n'ai jamais eu de soucis. Certains ont eu des problèmes avec le fil qui était mal enroulé sur la bobine ou qui casse trop facilement. Là, grosso modo, on est sur la même qualité de fil que le Twiston Messies, c'est le même fil. La différence, c'est qu'il y en a un, vous avez l'autocollant Twiston Messies et l'autre, vous avez l'autocollant Vap Extreme. Il est moins cher. Très légèrement. Après, au niveau d'autres fils qu'on peut retrouver, comme par exemple les Youd ou ce que vous voulez, on est sur un fil de meilleure qualité. Niveau tarif, c'est à peu près la même chose. Par contre, le fil Vap Extreme est vraiment de meilleure qualité. C'est un point que je tenais à souligner. Beaucoup de gens achètent des fils Youd, Geek Vape. Je vous invite à vous intéresser aux fils Vap Extreme. Ils sont vraiment très bien. Et pour les builders, pareil, c'est très bien. Les fils sont super bien enroulés, sont très résistants, ça casse pas pour un rien. Donc voilà. Et après, je vais vous parler d'autres fils que j'achète cette fois-ci en Angleterre, donc chez Crazy Wire. Vous aurez également le lien dans la description. Alors, les prix, ça va, je vais vous les dire en euros directement, ça va de 2,20 € les 10 mètres jusque 11,05 € les 100 mètres. Vous avez vraiment tous les fils. Même des fils pour le contrôle de température, du NI200, ce que vous voulez. Il y a vraiment de tout. Au niveau des tailles, il y a vraiment énormément de choix également. Après, bon là j'ai exagéré exprès. Mais je ne sais pas si vous allez bien voir. Le fil, on voit qu'il n'est pas super bien enroulé sur la bobine quand vous la recevez. Alors moi j'ai jamais eu de soucis. Il y en a d'autres qui ont eu des problèmes, le fil qui était mal enroulé, et quand il voulait couper un bout, il devait tirer et ça cassait, il perdait du fil de la bobine. Mais sinon, moi j'ai jamais eu le problème.
avec peu importe les fils que j'ai achetés. J'ai jamais eu aucun souci. C'est pas très cher. Sur le site, il y a également un petit avantage, c'est quand vous achetez 5 bobines, donc vous en avez 4 achetées, une offerte. Et ça marche 4 bobines de Quantum ou 4 bobines de Nichrome. Vous ne pouvez pas mixer les deux. Au niveau des délais de livraison, il faut compter à peu près une semaine. Et au niveau des frais de port, c'est gratuit à partir de 30 euros, il me semble. Donc, quand j'ai besoin de beaucoup de bobines, bah, je commande sur le site en Angleterre. S'il me faut juste 2-3 bobines, je vais acheter du fil Vap Extreme. Le fil Vap Extreme, je répète, je l'ai testé récemment. J'avais acheté 3 bobines et j'en suis super content. Donc voilà pour les fils que j'utilise. Tant qu'on est dans les fils, on va parler coil avancé un petit peu. Alors, on va parler surtout, c'est des builders français. Donc au niveau des builders français qu'on retrouve le plus, donc on a les coils Vap Extreme, les coils de chez JTR, et les coils qui arrivent un peu plus récemment, c'est MPC. Alors, on va commencer par les coils Vap Extreme. Donc, c'est également dispo sur le site Vapot in Peace. Au tarif, ça commence à 16,90€ la paire, jusqu'à 20,50€. Donc, c'est dans une petite boîte en plastique avec un petit morceau de coton. C'est du travail très très bien fait. C'est des très bons coils, faits avec de très bons fils. On verra pourquoi je vais vous parler de la qualité des fils après. Après, vous avez les coils de chez JTR qui sont disponibles sur sa page Facebook. Vous pouvez le contacter en MP ou sinon, j'ai regardé au niveau tarif. C'est dispo chez Vap Privé, chez Mamie. Donc ça va de 10,90€ la paire jusqu'à 26,90€. Tout dépend de la complexité du coil, du fil qu'il va utiliser pour le faire et du temps qu'il va passer à le réaliser. Il ne faut pas oublier que c'est un boulot d'artisan, donc il passe énormément de temps pour faire vos coils. Et le petit dernier, c'est MPC. Alors, lui, je ne le connaissais pas. C'est Juicy Snooze qui avait partagé sa page. Du coup, je suis allé faire un tour. Il en a parlé en revue. Obi-Wan en a parlé également en revue. J'ai regardé ses photos. C'est du boulot de builder. C'est très bien fait. Et chose que j'aime bien, c'est qu'il fait des petites promos comme ça ou des packs. Comme par exemple, une paire d'aliens pour le Hadali, une paire d'aliens classique, 30€, frais de port inclus. 30€ la paire de coils, avec les frais de port inclus, ça fait 15€ la paire. Je trouve ça franchement pas cher. Autre exemple, deux paires de Fuse Clapton, une paire d'aliens, 25€ pour 3 paires de coils. Ça fait un peu plus de 8 balles. Une paire de Fralien, une paire d'aliens, 30€. Une paire d'aliens, une paire de Transformers, 25€. Une paire d'aliens Hadali, une paire d'aliens classique, 30€. Alors, j'aime beaucoup ce système de pack qu'il propose. Ça permet d'avoir des coils à un tarif plus attractif. Pour parler tarif, donc au niveau des builders, grosso modo, ça va de 10€ la paire jusqu'à peu près 30€. Pour certains, c'est excessif. Pour moi, même si c'est vrai que 30€ la paire de coils, ça peut faire un peu cher, faut souligner le travail que ces gens font. C'est un vrai boulot d'artisan, un peu comme si vous prenez un portail Brico-Dépôt imitation fer forgé et que vous preniez un vrai portail en fer forgé fait par un artisan. C'est pas le même prix, mais niveau qualité, ça n'a rien à voir non plus. Tout à l'heure, je vous parlais des fils. Donc, Vap Extreme, coil avec les fils Vap Extreme. Et je sais que chez JTR et MPC, ils travaillent avec du fil Twisted Messies. Donc déjà, au niveau fil, il y a une grande qualité comparée aux fils chinois qu'on peut trouver. Que ce soit en bobine, déjà roulé. Pour les coils chinois,
j'aime bien dire pour rigoler que c'est fait en poil de cul de belette ou en poil de balai. Je dis ça pour rigoler. Je respecte le fait que certains aiment vaper là-dessus. Respectez mon point de vue de ce que je vais vous dire. Donc au niveau des coils chinois, pour moi, le fil n'est pas forcément de bonne qualité. Les coils n'ont pas forcément la bonne dénomination. C'est des coils où je vais trouver que le rendu de saveur est moins bon. Et ils vont pas durer très très longtemps. J'ai des potes qui en utilisent. Au bout d'une semaine, 10 jours, les coils, ils sont morts. Alors c'est vrai que vous n'allez pas payer cher. J'ai un exemple. 4 paires de coils, 7,80 € pour des coils chinois déjà tout faits. C'est vrai que c'est pas cher. Après, si c'est des coils que vous gardez une semaine, grosso modo, pour un mois, vous êtes à 7,80 €. Vous prenez par exemple une paire de chez JTR à 10,90 €, vous allez faire facilement 2 ou 3 mois. Chez Michael de chez JTR a un record à 8 ou 9 mois pour je ne sais plus quelle paire de coils. Alors c'est vrai, vous payez 10,90 € la paire, vous faites 2 mois. 2-3 mois. On va compter bas, on va dire 2. 2 mois 10,90 €, 4 paires à 7,80 € pour un mois. Donc au final, les coils de builder vont vous revenir moins cher. Et je trouve qu'au niveau du fil, on est sur une meilleure qualité. On a une meilleure réactivité. Les coils durent beaucoup plus longtemps. Si on les entretient, si vous les entretenez pas, c'est un peu comme tout, hein, ils vont se pourrir à force. Le peu que vous vapiez des jus gourmands, ça va être très sale. Par contre, si vous les entretenez bien, que vous achetez même une petite brosse comme ça, moi souvent ce que je fais, c'est mes coils, je vais vaper 2 jours avec, grosso modo. Je vais les faire chauffer très légèrement. Vous vous mettez à 20-30 watts. Un petit coup de brosse, vous le passez à l'eau pour le rincer. Et on refait un petit coup de chauffe. Votre coil redeviendra nickel. Et vous pourrez le garder très longtemps. Donc voilà, c'est que mon avis. Si jamais vous avez la possibilité de vous offrir une paire de coils de builder, je vous invite très fortement. Après, chacun sa vape. Je ne vais pas vous obliger ou vous dire faut pas acheter de coils chinois. Vous faites comme vous voulez, que ce soit pour raison financière ou autre. Vous êtes libre. Par contre, au final, vu que les coils vous les gardez beaucoup plus longtemps, niveau économique, vous vous y retrouvez très largement. Vous aurez une meilleure qualité de vape, un meilleur rendu de saveur, pour pas forcément plus cher. Vu que c'est des coils que vous allez garder très longtemps, vous prenez par exemple une paire d'aliens, Obi-Wan, je ne sais plus combien il disait qu'il avait fait avec une paire d'aliens dans une de ses vidéos, je crois que c'était un truc genre 6 mois. Alors vous allez peut-être payer 20 ou 22 € la paire, mais vous la gardez 6 mois. Donc je tenais à souligner le travail des builders français. Ils font vraiment un super boulot et je tenais à souligner ça. On en a fini pour la partie fil et coil avancé. Maintenant, on va se retrouver en gros plan et je vais vous parler des différents cotons. Donc nous revoilà. Maintenant, on va passer à la partie coton. Alors, j'ai pas essayé tous les cotons possibles et inimaginables qui existent. Je vais vous parler des cotons que j'achète régulièrement. Et un que je n'ai plus, mais qui m'a très agréablement surpris. Donc je vais commencer par celui-ci, c'est le Doudwix. Le Doudwix fait par Skidood, celui qui a sorti également le Doud RDA, qui était sorti d'ailleurs en même temps. C'est un coton en pad avec une excellente capillarité. Donc pour ceux qui ont déjà regardé une vidéo sur le Doud ou qui l'ont,
les coils sont placés très haut. Donc il faut un coton avec une très très bonne capillarité pour que le jus arrive à remonter. Donc je vous recommande très fortement le Doudou X en dripper. Un autre coton maintenant que j'aime utiliser, c'est le Kendo Gold, enfin le Kendo Vap Coton Gold Edition. Alors c'est présent, c'est comme ça, un boudin. Vous avez une très bonne longueur. Je ne vais pas vous parler au niveau des tarots. Mais je vais vous montrer comment ça s'imbibe et ce que j'en pense. Donc vous déchirez un petit bout de coton, vous faites votre mèche tout simplement. Alors celui-ci, c'est un coton qu'il faut aider à s'imbiber. Il ne s'imbibe pas tout seul. Par contre, après, une fois bien amorcé, c'est une véritable éponge. Alors, on va zoomer pour que je vous montre. Donc, on va prendre un liquide au hasard. C'est un coton qui résiste très bien à la chaleur. Excellente capillarité. Très bon rendu de saveur. Donc, quand vous voyez, quand vous mettez votre liquide, il ne rentre pas dans le coton comme il faut. Il a tendance à perler un petit peu. Donc ce qu'il faut faire pour l'aider à s'imbiber, vous mettez du liquide, vous faites des petits coups de fire très légers, et on voit que le liquide rentre bien dans le coton. Et vous répétez l'opération jusqu'à temps que votre mèche soit vraiment bien imbibée. Ce que vous pouvez faire aussi, donc là par exemple avec une pipette ou même avec un dropper, vous voyez, vous appuyez très légèrement pour aider le liquide à bien rentrer dans votre mèche de coton. Et après, il n'y a aucun souci. Donc, le Kendo Gold Edition, comme je vous disais tout à l'heure, il résiste très bien à la chaleur. Celui-ci, je l'utilise en atto ou en dripper. Il y a une excellente capillarité. Il dure très longtemps dans le temps. Pour ceux qui aiment bien changer les liquides, si vous mettez ça en dripper par exemple, vous pouvez vaper quelques ml d'un liquide. Vous chauffez bien votre coton pour le sécher et le coton redeviendra tel qu'il est comme ça et cru. Maintenant, on va rester dans la même marque. On va dézoomer un petit peu. Donc je vais vous présenter le Kendo Vap Coton classique. Donc celui-ci, il est présenté en boule de coton. Donc vous avez une plus grosse boule, hein, là j'arrive à la fin du paquet, mais vous avez une boule, vous déchirez un petit bout de coton, vous roulez votre mèche vous-même. Alors certains vont préférer celui-là. Moi au niveau du rendu de saveur, je trouve que pour les liquides gourmands, le Gold Edition est bien meilleur. Après, encore une fois, ce n'est que mon point de vue. Donc on va refaire la même opération. Alors pour imbiber, c'est toujours pareil que le Gold Edition. Il y a un peu de mal à boire. Donc vous l'aidez, vous appuyez un peu comme ça avec votre pipette sur la mèche. Des petits coups de fire pour aider le liquide à bien rentrer dans le coton. Et une fois que c'est bien imbibé, c'est pareil que le Gold, c'est une véritable éponge. Il marche vraiment très très bien. Mais au niveau du rendu de saveur, sur des liquides gourmands, je le trouve, je sais pas, le liquide a l'air plus doux, un peu plus léger. Alors, un autre coton qui vient d'arriver plus récemment, c'est le Quick Quick.
Alors, c'est un coton que j'ai découvert grâce à Ludo et Jimmy. Donc je vous mettrai les photos. Il existe déjà en petite mèche. Ou bien vous pouvez le retrouver comme ça en pad. Donc Ludo et Jimmy m'ont filé un pad pour me le faire tester. Et j'en suis ravi. Je trouve que c'est un super coton. Pour l'instant, je l'ai utilisé uniquement en dripper. Je ne l'ai pas mis en atto. Mais alors, en dripper, ce coton, c'est un aimant liquide. Il a une capillarité extraordinaire. Et je trouve que son rendu de saveur est très 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 bon. Je l'ai testé sur des gros montages. Il faut un coton qui résiste bien à la chaleur et qui a une excellente capillarité. Et celui-ci, bah, il remplit parfaitement son rôle. Donc pareil, pour imbiber, celui-là il s'imbibe plus facilement que du kendo. Mais c'est un peu pareil, vous voyez, j'appuie très légèrement avec ma pipette pour aider à bien amorcer le coton. Vous faites fire et c'est bon. Là, le coton, maintenant, c'est un véritable aimant liquide. Vous voyez, juste en mettant une petite goutte, on va en mettre une là, on voit la goutte qui rentre directement à l'intérieur. C'est un coton, si vous le prenez en pad, c'est pas très très cher. Si vous le prenez déjà en petite mèche comme ça, déjà faite, c'est un peu plus cher, c'est 7,90€ la boîte de 10 mèches. Par contre, après, vous pouvez acheter les recharges, c'est 4,90€ les 10 mèches. Et ça, bah, je sais pas le prix. Je crois que c'est dispo sur Vapot in Peace. De toute façon, vous aurez le lien dans la description. Je vous invite à aller voir pour découvrir ce coton. Et je crois que Ludo et Jimmy vont pas tarder à faire une vidéo dessus. Alors, un coton qui est sorti il y a déjà un petit moment, mais que j'aime bien, c'est celui-là. C'est le King of Coton. Donc c'est un coton malaisien ou philippin que j'avais acheté dès que ça arrive en France. Que j'aime beaucoup. Par contre, je l'utilise uniquement en dripper. Donc ça arrive comme ça, c'est une grosse boule de coton. Mais il est très très fin. Il y en a sûrement parmi vous qui l'ont déjà testé. Il est très très bien ce coton. Par contre, il est relativement assez fragile. Donc vous voyez, juste en passant comme ça mes doigts, j'arrive à retirer des bouts. Le coton est très très bien. Par contre, quand vous allez le rentrer dans vos coils, faites très attention qu'il ne se déchire pas. C'est le seul point négatif que j'ai sur ce coton. Sinon, après, au niveau capillarité ou au niveau restitution de saveur, je trouve qu'il marche très très bien. Mais si jamais vous voyez que ça force un peu quand vous passez dans votre coil, évitez de tirer parce que là vous êtes sûr de le déchirer celui-là. Donc pour imbiber, bah, je fais toujours pareil, j'appuie très légèrement comme ça avec la pipette. Mais il s'imbibe beaucoup plus facilement que le Kendo Vape Coton par exemple. Et après pareil, quand on met une goutte, on voit vraiment la goutte qui pénètre très très rapidement dans ce coton. Un coton que utilise beaucoup Juicy Snooze. Moi j'en ai utilisé
Pas mal également. Un coton, je suis très très content de ce coton. Par contre, à privilégier en dripper. Donc, je vais vous présenter un dernier paquet de coton que j'ai chez moi. Donc, le coton Bacon V2. Celui-là, pas besoin de le présenter, tout le monde le connaît, je pense. Je pense que ça doit être le coton le moins cher. Ça doit être 4,50 € ou 4,90 €. Dans le paquet, donc vous avez des boudins, comme ça. Niveau économique, je pense que c'est celui qui est le plus économique au niveau de tous. Je le monte aussi bien en ato qu'en dripper. Très facile à travailler. Très résistant. Niveau longévité, il dure bien dans le temps. Même avec des jus gourmands. Mais je trouve qu'il dure un peu moins longtemps que du Kendo Vap Coton ou du King of Coton par exemple. Mais vu qu'il y a cette partie plus économique, après c'est pas forcément dérangeant, il dure relativement longtemps. Et son rendu de saveur est vraiment très très bon. Si je devais le comparer à tous les cotons que je vous ai présentés, je le mets à égalité avec le Kendo Vap Coton Gold Edition. C'est vraiment les deux meilleurs cotons au niveau rendu de saveur que je vous ai présenté. Alors pour l'imbiber, toujours la même technique, j'appuie un petit peu avec la pipette. Il s'imbibe relativement facilement, mais pour bien l'imbiber, c'est la meilleure solution. Donc vous faites un petit coup de fire, vous voyez que ça marche tout de suite. Alors celui-là, vous voyez, la goutte a un peu plus de mal à rentrer, mais elle rentre très très bien. Je l'ai déjà mis sur des petits montages, sur des gros montages, en ato, en dripper, peu importe le wattage ou le montage utilisé, il fonctionne très très bien. Maintenant, on va se faire un petit bilan, un petit récap. Alors, au niveau des cotons, mes deux préférés vont être ces deux-là. Donc le Kendo Gold et le Bacon V2. Le Kendo Gold a un très très gros avantage, c'est sa longévité et sa capillarité. Il y a un peu plus de capillarité que le bacon. Il dure un peu plus longtemps, le coton va se colorer moins facilement. En termes de rendu de saveur, ils sont équivalents. C'est vraiment deux très très bons cotons. C'est ceux que j'utilise le plus. Après, dans mes préférences, je viendrai mettre le King of Coton, que j'aime beaucoup. Son rendu de saveur, sa longévité. Le seul inconvénient, c'est qu'il est un peu plus difficile à travailler, on va dire, et qui est très fragile. Donc faites attention quand vous le roulez, quand vous venez passer votre mèche dans votre coil. Le Quick Quick, que j'ai là en pad, qui fonctionne très très bien, qui m'a agréablement surpris. C'est un coton que je connaissais pas, que j'avais découvert sur le groupe Vap Extrême, que Ludo et Jimmy avaient partagé, et en les voyant à Vapero, ils m'ont filé un pad pour tester. Le coton fonctionne à merveille. Je l'ai utilisé uniquement en dripper avec des assez gros montages. Il résiste super bien à la chaleur, une capillarité extraordinaire, un bon rendu de saveur. Et après, le Kendo Vap Coton. Je le mettrai, on va dire, en dernier. Pas que c'est le plus mauvais, il est très très bien également. Mais au niveau des liquides gourmands, sur certains liquides, je trouve que le rendu est beaucoup plus léger qu'avec par exemple un coton bacon ou un Kendo Vap Coton Gold. Donc voilà pour les cotons que j'utilise. Après j'ai eu l'occasion de tester du Native UX.
du Native X Platinum, qui est un très très bon coton. Le Platinum, je le préfère très largement. Après, j'ai également de la Fiber Freaks, hein, paquet classique comme tout le monde, qui marche relativement bien. Mais voilà pour les cotons que j'utilise le plus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu au niveau du test des cotons. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les poser. Pour la petite parenthèse sur les coils avancés, je tenais vraiment à souligner le travail des builders. Ils méritent, parce que quand des fois on voit les coils chinois, le prix qu'ils sont vendus, c'est même pas le prix de la matière première qu'un builder va payer. Alors forcément, si c'est pas cher, à un moment, il faut se poser des questions, c'est qu'il y a un petit souci quelque part. Si la Dacia est moins chère qu'une Lamborghini, il y a des raisons. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.